What's up et catch addict et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui mes chers amis catch addicts, on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 11 mars 2022. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Et donc, le show va commencer avec notre champion de la WWE, Diabète incarné, Brock Lesnar. Parce que tout simplement, la WWE va nous remontrer ce qui s'est passé au Madison Square Garden où un certain champion universel Roman Reigns a pété littéralement la gueule de Brock Lesnar. Et c'est donc un Brock Lesnar revanchard, un Brock Lesnar qui ne sourit pas, qui est hyper sérieux, qui est présent à SmackDown pour une seule chose, c'est de confronter Roman Reigns. Il veut du sang, la bête est libérée. Mais malheureusement pour Brock Lesnar, ce n'est pas Roman Reigns qui va arriver, mais son avocat Paul Heyman. Et donc un Paul Heyman qui va troller Brock Lesnar en faisant la présentation de Roman Reigns, et à la fin, ce dernier va annoncer que le chef tribal n'est pas présent à SmackDown. Mais Paul Heyman n'a pas pensé à quelque chose, alors que Brock Lesnar, lui, y a pensé. Et donc Brock Lesnar va rappeler effectivement que Roman Reigns n'est pas là, mais la question que Paul Heyman ne s'est pas du tout posée, c'est que comme Roman Reigns n'est pas là, bah qui va lui sauver les fesses? Et donc on a un Paul Heyman qui, au départ, est assez content parce qu'il a trollé Brock Lesnar, un Paul Heyman qui est littéralement en train de se chier dessus parce que effectivement, il est tout seul pour confronter la bête. Et c'est donc un Paul Heyman qui se barre littéralement la queue entre les jambes et un Brock Lesnar qui court après lui, mais il n'a pas réussi à attraper Paul Heyman parce que ce dernier a pu prendre la fuite. Donc en soi, c'est une promo bon assez fun dans l'ensemble où on passe vraiment d'un Brock Lesnar qui est hyper sérieux parce que on passe littéralement d'un Brock Lesnar qui rigole, qui est avec la foule, qui n'hésite pas voilà à faire le bon babyface comme il fait, à un Brock Lesnar qui est vraiment libéré, car il le dit lui-même dans sa promo qu'il en a rien à cirer du contrat, il n'y a rien à cirer des titres en jeu, il n'y a rien à cirer du match à WrestleMania. Il veut littéralement Roman Reigns, il veut littéralement lui péter la gueule, il veut le sang de Roman Reigns. Ça annonce pas mal de choses pour la suite. Et là maintenant on va passer au premier match de la soirée et c'est un match tag team opposant le New Day dont Big E et Kofi Kingston contre Rich Holland et Sheamus. Donc à noter 2 points durant ce match parce que le match en soi est plutôt correct, mais nous avons eu l'introduction d'un nouveau partenaire pour Rich Holland et Sheamus, et cette personne n'est ni plus ni moins que Butch. Et là tu peux te dire putain WWE qui est Butch? Oh putain, quand j'ai vu la personne, et bah dis donc WWE, vous prenez vraiment votre roster pour des cons. Parce que tout simplement Butch est Pete Dunne. Donc oui, on passe à un Pete Dunne, le Bruiserweight qui n'hésitait pas à casser des bouches dans un premier temps du côté de NXT UK et après de NXT, à un Butch qui, voilà, a la même gimmick que Rich Holland et Sheamus pour vraiment coller à cet aspect tag team. Et bah putain, moi qui pensais que avec le changement de nom de Walter à Gunther, WWE n'allait pas faire pire que ça, bah je crois qu'ils ont fait ces cons. Et le deuxième point important, et franchement j'étais hyper choqué, car durant le match, on a eu donc une confrontation à l'extérieur entre Big E et Rich Holland, et Rich Holland a porté un Big E to Big E overhead suplex sur Big E, et malheureusement tout ne s'est pas passé comme prévu. Je vous laisse cette vidéo pour le voir. Et donc oui, vous avez vu, durant le Big E to Big E overhead suplex, Big E est retombé sur la nuque. Et malheureusement, suite à ce Big E to Big E overhead suplex, on a appris que Big E s'est littéralement brisé le cou. Donc je tiens à préciser, mes chers amis catch addicts, que ça n'a rien à voir avec la rivalité qu'il y a en cours entre New Day, Sheamus et Rich Holland. Ce n'est pas une blessure scénarisée qui fait partie de la rivalité.
c'est une réelle blessure. Biggie s'est littéralement brisé le cou en direct lors de cet épisode de SmackDown. Et on a déjà vu des carrières qui se sont arrêtées avec des coups brisés. On a eu notamment Edge, Daniel Bryan ou encore Page. Donc c'est vrai qu'on a énormément peur pour Biggie parce que voilà, malheureusement c'est une blessure qui va prendre énormément de temps à se rétablir. Et suite donc à ce coup brisé, on n'est même pas sûr à l'heure actuelle que Biggie pourrait remonter dans un ring de catch dans le futur. Donc Sheamus et Ridgeon donc remportent le combat, mais on voit que le programme du New Day est littéralement arrêté parce qu'on partait sur une rivalité à 6 avec d'un côté Ridgeon, Sheamus et Budge, donc comme je vous rappelle Pete Dunne, contre le New Day, donc Biggie, Kofi Kingston et Xavier Woods. Mais suite à cette nuque brisée de Biggie, on voit que c'est littéralement terminé. Mais franchement, j'ai eu énormément peur. Donc Biggie a quand même rassuré ses fans en mettant une vidéo sur les réseaux sociaux en disant que voilà, il n'est pas paralysé, mais qu'il a quand même le cou brisé. Donc on espère que Biggie se rétablira très bien et que ce dernier pourra remonter dans un ring de catch quelques mois, j'espère sincèrement, parce que très clairement, avec ce coup brisé, Biggie en a pour un sacré moment pour se remettre de cette blessure. Et maintenant, on repasse dans le ring avec un match à 6 opposant Drew McIntyre et Viking Raiders contre Happy Corbin, Matt Moss et Jinder Mahal. Mais il va y avoir un problème, car en effet, on a Drew McIntyre qui fait son entrée clean, et au moment où ses coéquipiers, donc Eric et Ivar, vont arriver, ces derniers vont se faire attaquer en backstage. Et donc bien sûr, tout ça n'est qu'une manigance d'Happy Corbin et de Matt Moss qui vont attaquer Drew McIntyre avec l'aide de Shanky et de Jinder Mahal pour faire une situation de supériorité numérique face à Drew McIntyre, un 4 contre 1. Mais vous connaissez très mal Drew McIntyre, Happy Corbin et Matt Moss. Parce que bien que vous soyez à 4 contre 1, Drew McIntyre est beaucoup trop fort. Et c'est donc un Drew McIntyre qui, avec un petit peu de mal, parvient quand même à maîtriser 4 adversaires. Et il va rappeler effectivement qu'il va affronter Happy Corbin à WrestleMania. Donc moi franchement j'ai eu un petit peu de mal avec ce segment parce que là ils sont vraiment en train de présenter Drew McIntyre vraiment très très fort. Un Drew McIntyre qui est capable de maîtriser 4 personnes. Donc après je suis entièrement d'accord que voilà ça reste quand même du normal. Shanky, Matt Moss et Happy Corbin, donc ce sont pas des main eventers, des catcheurs qui ont énormément de charisme, je suis entièrement d'accord. Mais on a déjà eu des cas de figure. Mais on a déjà eu des situations où un catcheur babyface a eu affaire à 3, 4, 5 catcheurs heel. Et ce dernier, bien qu'il était présenté comme un catcheur très très fort, a quand même perdu dû au surnombre. Et Drew McIntyre, ça n'est pas du tout le cas. Il a maîtrisé 4 adversaires et il est vraiment présenté comme l'adversaire à battre pour Happy Corbin. Donc WWE a essayé de donner de la hype pour ce match qui, franchement, selon moi, n'est pas du tout hypant. Et maintenant, on passe à un segment opposant Ronda Rousey et Charlotte Flair. Et donc, bien sûr, WWE va nous remontrer ce qui s'est passé la semaine dernière avec notamment Ronda Rousey qui a porté le Angle Lock pour faire taper Charlotte Flair. Et c'est donc une Ronda Rousey où on voit qu'elle a énormément de mal au micro qui va dire que pendant qu'elle a été absente pendant plusieurs années, elle ne s'est pas seulement occupée de son enfant ou encore traire les vaches, cette dernière s'est entraînée avec Kurt Angle et ce dernier lui a appris sa prise légendaire, le Angle Lock, qui lui a permis de faire taper Charlotte Flair la semaine dernière. Et de l'autre côté, on a une Charlotte Flair qui, voilà, on voit qu'elle fait pas énormément d'efforts au micro, elle va faire du Charlotte Flair comme elle nous fait depuis pas mal de temps, en cherchant des excuses sur ce qui s'est passé la semaine dernière, en disant très clairement que si elle a tapé la semaine dernière, c'est parce que elle avait pas une tenue adéquate, elle avait quand même des taillons et une robe à $2000, mais qu'à WrestleMania, elle sera en tenue de combattante et que ça va être elle
qui va faire taper Ronda Rousey pour conserver son titre féminin de SmackDown. Donc en soi, ce n'est pas une promo hyper intéressante. On voit que c'est du copier-coller à chaque fois entre Ronda Rousey et Charlotte Flair, alors qu'il y a quand même tout ce qu'il faut pour nous créer une belle rivalité entre les deux catcheuses. Mais comme on sent que l'une des deux, voire même les deux, n'ont pas trop envie de donner trop d'importance, ils veulent peut-être garder un petit peu sous coude parce que WrestleMania c'est dans 3 semaines, pour vraiment intensifier petit à petit la rivalité, pour après vraiment avoir le match qu'on attend à WrestleMania entre les deux. On verra ça. Et maintenant, on va passer, selon moi, au pire match de la soirée, un match tag team féminin opposant Naomi et Sasha Banks contre Shayna Baszler et Natalya. Et donc bien sûr, à noter que durant le match, on avait les championnes tag team de la WWE, Carmella et Zelina Vega qui étaient présentes, parce que tout simplement, les championnes vont défendre leur titre à WrestleMania contre 2 équipes, avec notamment l'équipe qui est présente dans le ring, Naomi et Sasha Banks, et une autre équipe du côté de Raw, qui sont donc Rhea Ripley et Liv Morgan. Donc le match, on va y être très bref, c'est pas un match qui m'a du tout hypé, ça a duré 5 minutes, mais on voit que c'est Sasha Banks qui est le maillon fort de l'équipe, parce que Naomi, elle a passé pratiquement tout son temps à se faire dominer, alors que Sasha Banks, dès qu'elle est arrivée dans le ring, elle a renversé la tendance, et c'est d'ailleurs elle qui donne la victoire à son équipe. Donc voilà, ce n'est pas une rivalité qui me hype énormément, mais après voilà, avec cette victoire, Naomi et Sasha Banks se positionnent en tant que favorites de ce triple menace. On repasse maintenant dans le ring avec nos champions tag team de SmackDown, les Usos, qui vont se présenter bien sûr comme étant la plus grande équipe de l'histoire de SmackDown, avec bien sûr le plus long règne à l'heure actuelle du côté de ce roster, et ils vont aussi rappeler que Roman Reigns a le plus long règne de champion universel de l'histoire, et que comme ils sont au sommet, et bah ils nous informent que les officiels n'ont aucun adversaire pour eux à WrestleMania, et bien sûr ils se demandent qui aura la paire de coronets pour venir affronter l'équipe de SmackDown avec le plus long règne de l'histoire. Et ben nous avons les challengers potentiels Shinsuke Nakamura et un certain Rick Boogs qui vont venir confronter les Usos, parce que tout simplement Rick Boogs et Shinsuke Nakamura ont été attaqués par ces derniers la semaine dernière. Et donc Rick Boogs et Shinsuke Nakamura se présentent comme les challengers numéro 1 au titre par équipe des Usos, mais les Usos vont proposer un DM. Donc en gros, on aura un match 1 contre 1 entre Rick Boogs et Jey Uso, et si Rick Boogs bat Jey Uso, Shinsuke Nakamura et Rick Boogs auront un match de championnat à WrestleMania. Et donc pourquoi les Usos ont choisi Rick Boogs, c'est parce que tout simplement ce dernier a des séquelles de l'attaque des Usos. Il y a un bandage au niveau de sa jambe droite, donc ce qui fait que Rick Boogs n'est pas opérationnel à 100%. Donc les Usos veulent l'option de facilité, mais malheureusement ça va se retourner contre eux, parce que en effet le match va commencer et Rick Boogs va retirer son bandage et il va montrer littéralement à Jey Uso qui a fait le mauvais choix en choisissant Rick Boogs, parce que il est pas blessé, ce n'est que du chiquet. Et donc on va passer au match, et en soi le match est plutôt correct, avec une victoire hyper clean de Rick Boogs qui donne ainsi une opportunité à son équipe à WrestleMania. Mais bien sûr ça va pas plaire à Jimmy Uso qui va aussitôt attaquer Rick Boogs avec sa propre guitare. Donc théoriquement on devrait avoir Shinsuke Nakamura et Rick Boogs contre les Usos lors de WrestleMania pour les titres par équipe de SmackDown. Donc pour moi d'un côté c'est plutôt une bonne idée, ça permet de donner un petit peu de sang neuf dans cette division tag team de SmackDown qui est vraiment en mode PS comme je le dis depuis de nombreux mois, bien que ces derniers comme du côté de Raw nous proposent des matchs tag team assez corrects dans l'ensemble. Le problème c'est que c'est toujours les mêmes équipes qui s'affrontent, et là avec la création dans un premier temps de l'équipe Legend et Sheamus, et maintenant Shinsuke Nakamura et Rick Boogs, donc on espérait avoir un peu de sang neuf dans cette division tag team,
Et donc voir Shinsuke Nakamura et Rick Boogs affronter les Usos à WrestleMania, ça m'attire énormément parce que c'est vrai qu'on s'attendait potentiellement à une énième confrontation entre les Usos et les New Day. Donc là, on a quelque chose de propre et ça permettrait peut-être, pourquoi pas, à Shinsuke Nakamura de rebondir après son règne horrible en tant que champion intercontinental. Et en parlant du champion intercontinental, ce dernier est présent dans le main event pour défendre son titre face à l'ancien champion intercontinental Sami Zayn. Et bah oui, parce que pour tous ceux qui n'étaient pas présents la semaine dernière, mes amis catch addicts, on a eu Ricochet qui a battu Sami Zayn pour devenir notre champion intercontinental. Après, bien sûr, il y a eu intervention de Johnny Knoxville, mais ça, c'est une autre histoire. Bon, maintenant, on va passer au match, et franchement, je n'ai absolument rien à dire dans ce match. C'était une dinguerie monumentale, et j'irais même jusqu'à dire que le match est encore meilleur que celui de la semaine dernière. Parce que tout simplement, spoiler alert, il n'y aura aucune intervention, que ce soit de Johnny Knoxville ou même d'un autre catcheur, le match va se dérouler de manière clean. Ah oui mince, j'ai oublié de vous expliquer. Parce que juste avant que le match commence, on a eu Austin Theory qui est venu confronter son adversaire de WrestleMania, Pat McAfee. Il s'est même fini en baston et il y a dû avoir intervention de la sécurité pour les séparer. Donc on ferme la parenthèse. Et donc le match, voilà, comme j'ai dit, je n'ai absolument rien à dire. Et le match va se terminer par une victoire clean de Ricochet qui conserve ainsi son titre de champion intercontinental. Donc comme je l'ai dit, je suis hyper content de ce match et franchement c'est un match hyper clean qui donne un peu plus de niveau à Ricochet et qui montre qu'il est à la place qu'il mérite, c'est-à-dire dans une bonne mid-card et voire même en tant que champion intercontinental. Parce que bien sûr, il montre que sa victoire la semaine dernière n'est pas due seulement à une intervention de Johnny Knoxville et donc un coup de bol, mais qui est capable de nous proposer des dingueries et ainsi conserver son titre de champion intercontinental. Donc maintenant la question qu'on peut se poser est qui ira toquer à la porte de Ricochet pour le titre de champion intercontinental à l'approche de WrestleMania. Donc si jamais vous avez des idées mes chers amis catch addicts, l'espace des commentaires est fait pour ça. Et maintenant, après le match de Ricochet et Sami Zayn, on repart en backstage avec une bagarre entre Charlotte Flair et Ronda Rousey. Donc une Charlotte Flair qui n'a peut-être pas trop apprécié sa promo face à Ronda Rousey, donc elle veut littéralement lui casser la gueule, et elle parvient à le faire avec une tenue un petit peu plus adéquate que la dernière fois, et le show va se terminer avec Charlotte qui va porter une prise de soumission sur une voiture à Ronda Rousey. Donc moi personnellement j'ai un petit problème avec ce segment parce que c'est vrai que je m'attendais à ce type de segment, mais pas aussi tardif dans le show, parce que très clairement ça casse un petit peu du momentum du côté de Ricochet, car voilà, Ricochet conserve son titre de champion intercontinental, donc ça aurait fait une superbe image du champion qui conserve sa ceinture, mais non, on part sur un segment backstage, alors que j'aurais tellement voulu, pourquoi pas, avoir Charlotte Flair qui attaque Ronda Rousey, mais par exemple 10-15 minutes juste après la promo, et non, il essaie quasiment le reste du show, jusqu'à attendre la fin du show pour attaquer Ronda Rousey, ça fait un petit problème. Bon, après d'un côté, ça rajoute un petit peu d'intensité dans ce match, opposant donc les deux catcheuses, donc après il reste à voir la semaine prochaine la réaction de Ronda Rousey. Donc, bilan de cet épisode de SmackDown, c'est un épisode plutôt moyen en fait. Parce que bien sûr, d'un côté, on n'a pas vraiment les rivalités qui sont en train d'évoluer, avec d'un côté un Brock Lesnar qui a littéralement rien à foutre de son match à WrestleMania, que les titres soient en jeu, etc. Il veut Roman Reigns tout de suite. Et d'ailleurs, la WWE nous ont communiqué que la semaine prochaine, à SmackDown, Brock Lesnar et Roman Reigns se feront face à face. Il y aura une cohésion entre les deux champions. Et bien sûr, on a des rivalités qui commencent à aboutir. Donc on a des rivalités qui commencent à naître avec, bien sûr, les titres par équipe de SmackDown entre les Usos, Shinsuke Nakamura et Rick Boogs qui pourraient être assez sympas. On a donc la rivalité entre Charlotte Flair et Ronda Rousey qui commence à gagner un petit peu en intensité mais sans plus. Et bien sûr,
énorme blessure de Biggie qui choque tout l'internet, tout le monde du catch. Parce que voilà, Biggie, c'est quand même son cou qui est brisé. Donc c'est pas n'importe quelle blessure. C'est pas une blessure déjà dans le kayfabe ou une blessure où Biggie va s'absenter pendant quelques temps. Non, là c'est vraiment une blessure à la nuque qui peut absenter Biggie pendant de nombreux mois, voire même causer la retraite de Biggie. Ce qui est quand même ce qui reste quand même hyper inquiétant, parce que voilà, blessure à la nuque, c'est pas n'importe quoi, c'est quand même, on a quand même failli voir Biggie mourir en direct, donc ça fait énormément peur. Donc cela prouve, d'un côté, mes chers amis catch addicts, que le catch n'est pas truqué. Le catch est scénarisé, mais il y a quand même des risques. Donc comme dit la WWE depuis de nombreuses années, ne faites pas ça chez vous. Donc en soi, voilà, c'est un SmackDown assez moyen, et si je devais noter cet épisode de SmackDown, je lui donnerais la moyenne, je lui donnerais un petit 5 sur 10. Et vous, mes chers amis catch addicts, quelle note donneriez-vous à cet épisode de SmackDown? Vous avez encore l'espace de commentaires disponible. Donc voilà, c'est tout pour ces résultats de SmackDown. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font énormément plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo et surtout avec l'arrivée de WWE 2K22, vous allez avoir énormément de vidéos gaming sur la chaîne, donc restez connectés. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine!